Dans la dynamique de la réappropriation culturelle en cours au Bénin, le gouvernement a franchi un pas innovateur le 31 janvier 2024 avec la création de 4 agences chargées de la sauvegarde de la culture dans différentes aires socio-culturelles. À ce propos, le ministre clarifie les incompréhensions par rapport aux dénominations des agences et lève le doute sur leur portée géographique. Agence de sauvegarde de l'ère socio-culturelle à Adjatado, pour que peut-être ça soit, les gens comprennent bien qu'il ne s'agit pas de géographie, mais il s'agit d'ère socio-culturelle. Parce que quand on disait de la culture à Adjatado, dans la tête de la plupart de nos compatriotes, c'était géographique. Alors que notre pays est un millefeuille, justement, des aires culturelles. Donc, de quel département on peut retirer Adjatado au Bénin actuellement? C'est difficile, hein? Donc c'est un exemple pour dire que on ne peut pas dire que c'est seulement le zoo et l'Atlantique, mais c'est partout où effectivement il y a la culture et le patrimoine Adjatado. Idem évidemment pour les autres aires socio-culturelles. Vous pouvez dire que Adjatado et Yoruba, on comprend clairement que c'est une aire socio-culturelle, mais Grand Borgou et montagne, ça semble géographique, et pourtant non. Parce que le Grand Borgou, c'est vrai qu'on pense d'emblée au Borgou, à la Liborie, mais vous savez très bien que si je ne prends que cet exemple-là, les Batombou sont par exemple dans la Takora, et allez, même à côté de nous ici, à Calavi, pour nous donner que cet exemple un peu caricatural. Idem pour les montagnes. Les montagnes, c'est vrai qu'on a eu un peu de mal au départ à trouver un nom commun qui puisse regrouper toutes ces terres socio-culturelles, mais avec les sachants, nous avons compris qu'il y a une culture spécifique liée au relief, donc qui a un peu imprégné toutes ces terres socio-culturelles. Donc voilà pourquoi nous l'avons dénommé des montagnes. Il n'y avait pas d'autres appellations plus appropriées et plus englobantes. Les agences donc, ne disposent pas de territoire physique de compétences, mais couvrent plutôt des espaces socio-culturels, comme je l'ai dit tout à l'heure. Évidemment, ces espaces socio-culturels sont sur des territoires. Donc on en reviendra à la géographie, mais il n'y a pas un découpage géographique par aire socio-culturelle. Les agences de sauvegarde des aires culturelles sont instruites pour jouer un rôle essentiel dans la préservation et la valorisation du patrimoine culturel et historique du pays. Ces actions permettront non seulement de préserver l'identité culturelle, mais aussi de stimuler le tourisme et l'économie locale. Les agences sont là pour élaborer des plans de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Il est important de noter que quand on dit sauvegarde, c'est au sens de l'UNESCO. Sauvegarde, ce n'est pas au sens de la sécurité ou de la sûreté, comme on peut faire dans un aéroport. Il faudrait également que ces agences, à part élaborer des plans de sauvegarde du PCI, puissent assurer leur mise en œuvre dans la perspective de leur contribution au développement socio-économique. Donc injecter, je donne un exemple, allez, très banal. Nous avons le Guélédé ou nous avons la Gani. Vous voyez que c'est du patrimoine immatériel. Comment est-ce que nous injectons ce patrimoine immatériel pour en faire un produit touristique, un produit d'attractivité du territoire? Donc voilà de façon concrète un exemple de ce que le patrimoine immatériel peut apporter à l'économie et de façon singulière au tourisme. C'est vraiment cette imbrication entre tourisme, culture et art. C'est un des piliers majeurs. Je suis heureux que le DC du ministère du Développement soit ici avec nous pour savoir que, effectivement, dans le cadre de la diversification de l'économie, il est l'un des piliers choisis, c'est précisément le tourisme, la culture et les arts. Donc ce n'est pas seulement le côté esthétique qui nous motive, c'est surtout
le côté économique pour pouvoir créer de l'emploi, créer de la richesse. Donc, autant les ressources minières sont importantes, autant le potentiel agricole est important, autant, justement, notre culture si riche de sa diversité constitue un précieux matériau, une matière première que nous avions délaissée jusqu'à présent et que nous allons désormais, et vous avez bien compris cela, faire fructifier. Ça permettra également, bien évidemment, de révéler le Bénin aux Béninois. Pas plus tard qu'hier ou avant-hier, j'avais quelqu'un qui me disait « Je ne connais pas Nati Tengu », quelqu'un qui a déjà plus de 30 ans. Hein. Bon, je ne connais pas Nati Tengu, j'en entends parler, je ne connais pas Nati Tengu. Mais ce n'est pas isolé. Ce n'est pas du tout isolé. Je me souviens, dans une autre vie, sous l'Ancien Régime, j'avais organisé le premier salon national du tourisme. Donc c'était destiné aux professionnels du tourisme. On a été à Nati Tengu, et 90% d'entre eux n'avaient jamais été à la Pendjari. Et près de 70% n'avaient jamais été à Nati Tengu. Pourtant, c'est ce qu'ils vendent au quotidien. Donc, nous avons besoin également de vendre le Bénin aux Béninois, de faire connaître le Bénin aux Béninois qui, des chefs, seraient beaucoup plus fiers de leur pays. Nous sommes donc aujourd'hui, après cette création formelle par le Conseil des ministres, nous sommes au moment de la mise en opération de ces agences. Nous avons par exemple réceptionné un travail d'inventaire du patrimoine culturel dans les 77 communes de notre pays. Bon, ça ne peut pas être tout à fait exhaustif, mais c'est le plus exhaustif qui existe aujourd'hui. Donc nous avons fait ça pour le patrimoine matériel, nous le faisons également pour le patrimoine immatériel. Donc on va aller dans chaque commune, on va rencontrer les gardiens de nos traditions, on va rencontrer les autorités politiques, on va rencontrer un certain nombre de personnes identifiées pour pouvoir savoir quelles sont les richesses de chaque commune ou de chaque département, bien évidemment de chaque région. Nous allons, à la suite de cela, donc cet inventaire, à notre demande, avait été confié à l'école du patrimoine africain, qui est une école continentale, mais implantée et basée au Bénin, à Porto Novo précisément, mais je crois que vous connaissez tous l'EPA, comme on l'appelle de façon triviale. Alors, nous avons également déjà élaboré un vaste programme sur la thématique renforcement, sauvegarde et valorisation du patrimoine culturel et historique, matériel et immatériel du Bénin, et qui sera mis en route dans le cadre d'un accord que notre gouvernement est en train de stabiliser et va signer avec l'UNESCO. Tout ceci va s'ajouter à la prise de certains décrets qui ont déjà été donc signés, qui fixent notamment les modalités de réalisation de l'inventaire, de classement et de prise en charge des dépenses de conservation et d'entretien des biens culturels. Un décret sur la valorisation des trésors humains vivants, détenteurs d'une partie de ce patrimoine. On appelle trésors humains vivants nos anciens qui ont vécu à une certaine époque et qui connaissent des traditions, des coutumes, l'histoire, et que nous laissons, enfin, comme vous le savez, un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Alors pour ne plus laisser brûler nos bibliothèques, nous considérons que telle personnalité, tel ancien identifié est un trésor humain vivant, et nous allons collecter auprès de ce trésor humain toutes les informations, toute sa connaissance pour pouvoir évidemment archiver cela d'abord et rendre ça disponible pour l'ensemble des citoyens béninois et au monde, bien évidemment. Alors, je vais être une fois encore très très prosaïque. On nous a dit dernièrement qu'il y avait des gens qui avaient fréquenté ou qui avaient côtoyé beaucoup plus les dernières Amazones. Ces gens-là, si on les laisse partir avec le savoir ou avec ces informations-là, c'est un gâchis pour le pays. Donc on peut identifier ces gens-là en disant ce sont des trésors humains vivants, on va aller collecter donc, toutes les bonnes informations pour que nous ne perdions pas, puisque nous sommes dans une culture, nous étions à tout le moins dans une culture de l'oralité,
Donc il n'y avait pas de traces écrites, il n'y avait peut-être pas non plus d'audio ni de vidéo. Donc nous irons collecter tout cela pour que ça ne soit pas perdu, évidemment, pour la nation béninoise. Par la création de ces agences, le gouvernement a mis en place un dispositif fiable pour protéger les aires socioculturelles, dans toutes les régions du pays. Parmi elles, nous avons pris le décret sur la création d'une plateforme dédiée aux collections du patrimoine de la culture, au patrimoine culturel. Il s'agit de quoi? Il s'agit de pouvoir identifier tout le patrimoine que nous avons, même s'il est privé. Bon, là, les privés ont un peu peur. C'est-à-dire, j'ai un patrimoine chez moi, il est bon que l'État répertorie ce patrimoine. Ça ne veut pas dire qu'on récupère le patrimoine, ça ne veut pas dire qu'on vous dépossède de votre bien. Mais ça vous permet vous-même d'avoir votre patrimoine protégé. Si demain quelqu'un, parce que ça arrive, il y a des trafics, si quelqu'un vous vole ce patrimoine, il sera difficile pour la personne de traverser une frontière. Donc c'est dans l'intérêt, y compris des privés, de déclarer tout le patrimoine pour que ça soit inventorié dans un inventaire national. Des documents techniques et programmatiques sont également élaborés avec des équipes techniques. Un document est réalisé, par exemple, sur la mise en œuvre de la mission sur le PCI dans notre contexte au Bénin, la démarche et les principaux sujets à adresser. Concrètement, nous prémâchons déjà un peu le travail que vous aurez à faire. Bon, le conseil d'administration, c'est beaucoup plus la gouvernance, certes, mais on peut vous présenter des projets et il faut que vous puissiez savoir ce dont il s'agit. Donc nous faisons en amont un certain travail pour aider les conseils d'administration et aider les directions générales à pouvoir dérouler une feuille de route. Une cartographie des aires socioculturelles est également réalisée suivant les limites de chaque aire. Donc ça va permettre de voir réellement le maillage géographique de chaque aire socioculturelle. Un autre document est produit sur les chantiers prioritaires et les pistes de l'organisation à mettre en place. C'est-à-dire il faut que dès que les équipes se mettent en place, elles ne perdent pas de temps. Peuvent foncer immédiatement, évidemment en ayant respecté les procédures, en passant devant notamment le conseil d'administration pour les budgets, en travaillant avec les comités scientifiques qui sont mis en place. Un pré-programme budgétisé pour rendre rapidement disponibles les ressources également nécessaires au déploiement des activités est également élaboré, des budgets à mettre en place immédiatement là, dans les premiers jours de 2025. Bon, 2024, c'est mort, c'est pas d'essai. Les ressources ne sont plus accessibles. Donc on va considérer que c'est à partir de 2025 que les équipes vont réellement disposer de ces ressources pour commencer à travailler. Enfin, une feuille de route indicative de mise en route des actions prioritaires a également été élaborée pour le compte des agences. Un travail de prospection est également fait sur les profils techniques et donc les compétences nécessaires à la mission. Pour chacune des aires socioculturelles, nous avons déjà identifié les scientifiques des différentes disciplines, notamment les socio-anthropologues, des historiens du patrimoine, des sociolinguistes, des spécialistes du patrimoine, etc. Nous avons également identifié un vivier de jeunes diplômés du PCI, parce que c'est une spécialité, le patrimoine culturel immatériel. Ce n'est pas possible de l'inventer ou de l'appréhender si on n'a pas été évidemment formé ou informé du sujet. Donc un vivier de jeunes diplômés du PCI, sortis des établissements spécialisés du Bénin, de l'Afrique et d'ailleurs, d'autres continents, je veux dire. Les experts des institutions internationales comme l'UNESCO qui pourront nous accompagner sur ce chantier novateur. Avec tout ce travail, nous avons pu rendre disponibles les organigrammes types et les cahiers de charges des équipes techniques de démarrage. Tout à l'heure, je vais immédiatement tenir une réunion avec tous les directeurs généraux également pour pouvoir les mettre au travail afin que le 28 novembre, je puisse recevoir également les comités scientifiques et ça veut dire qu'avant la fin du mois de novembre, tous les organes seront en état de fonctionner immédiatement. L'avenir de ces aires socioculturelles dépend d'une action concertée visant à préserver cet héritage inestimable.